Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Connect Info, votre chaîne de référence pour des informations fiables, vérifiées et en profondeur sur la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Dans cette édition des actualités de la mi-journée de ce jeudi 29 janvier 2026, nous revenons sur la situation à Goma, chef-lieu stratégique du Nord Kivu, exactement un an après sa prise par les rebelles du M23. Si les armes se sont en partie tues, la réalité quotidienne des habitants reste marquée par de lourdes difficultés économiques, sociales et humanitaires, notamment la fermeture prolongée des banques, qui étouffe toute reprise normale de la vie économique. Un an après la chute de Goma aux mains du mouvement rebelle M23, la ville donne l'image d'un centre urbain actif. Les marchés fonctionnent, la circulation est dense et la population tente de reprendre une vie presque normale. Pourtant, derrière cette apparente normalité se cache une crise économique profonde. Dans plusieurs quartiers de Goma, les bâtiments les plus essentiels à l'économie locale restent fermés. Les agences bancaires, autrefois au cœur des activités financières, sont toujours closes. Les distributeurs automatiques de billets sont hors service, laissant la population sans accès direct à son propre argent. Cette situation a commencé le 27 janvier 2025 lorsque les rebelles du M23 ont lancé une offensive éclair et pris le contrôle de la ville. Face à la dégradation rapide de la situation sécuritaire, toutes les banques ont fermé leurs portes, paralysant instantanément l'économie locale. Pour les habitants, l'impact a été immédiat et brutal. Les commerçants, fonctionnaires et entrepreneurs se sont retrouvés privés de liquidités, incapables de retirer leur salaire ou d'effectuer des transactions normales. Sheila Zawadi, mère de 3 enfants et propriétaire d'une pharmacie au centre-ville, témoigne d'une réalité devenue quotidienne. Privée d'accès bancaire à Goma, elle est contrainte de traverser la frontière vers le Rwanda pour retirer de l'argent. Chaque retrait effectué à Gisenyi lui coûte cher. Les frais bancaires sont élevés. L'argent est retiré en francs rwandais, puis échangé en dollars avant d'être reconverti en francs congolais. À chaque étape, une partie de ses revenus disparaît. Comme elle, des dizaines de personnes traversent chaque jour la frontière entre Goma et Gisenyi. Les files d'attente devant les guichets automatiques rwandais sont devenues une scène ordinaire, symbole de la dépendance économique forcée des habitants de Goma. Pendant ce temps, l'économie locale fonctionne presque exclusivement en espèces ou via des transferts électroniques pour ceux qui ont accès aux services numériques. Cette situation accentue les inégalités entre les citoyens. Au marché central de Goma, les commerçants constatent une hausse généralisée des prix. Les produits de base deviennent de plus en plus chers, tandis que le pouvoir d'achat de la population ne cesse de diminuer. Selon plusieurs analystes économiques, la fermeture prolongée des banques affaiblit gravement l'économie locale. Le dollar, monnaie de référence dans l'est du pays, se fait rare, ralentissant les échanges commerciaux. Les autorités de Kinshasa et les responsables du M23 se rejettent mutuellement la responsabilité de cette situation. Les rebelles accusent le gouvernement central d'avoir ordonné la fermeture des banques, tandis que Kinshasa dément fermement ces accusations. Le gouvernement congolais affirme que les banques ne peuvent pas fonctionner dans des zones sous sanctions internationales et hors du contrôle de l'État. Les établissements bancaires, quant à eux, évoquent une fermeture temporaire liée à l'insécurité persistante. Sur le plan sécuritaire, les avis restent partagés. Certains habitants reconnaissent une amélioration relative de la sécurité depuis l'arrivée du M23, évoquant la fin des assassinats ciblés et une meilleure stabilité nocturne. D'autres, en revanche, estiment que ces avancées sont insuffisantes face à la détérioration des conditions de vie. Pour eux, la paix ne peut être réelle sans emploi, sans accès aux services bancaires et sans sécurité alimentaire. Malgré les accords de paix récemment signés sous médiation internationale, notamment avec l'appui des États-Unis et du Qatar, l'avenir de l'Est de la RDC demeure incertain. Les populations attendent toujours des solutions durables. Un an après la prise de Goma par le M23, la ville se trouve à la croisée des chemins. Si les armes se sont en partie tues, les souffrances économiques et sociales demeurent bien réelles pour la population. La fermeture prolongée des banques symbolise l'impasse dans laquelle se trouve l'Est de la RDC. Une paix fragile, sans réelle relance économique, ni perspective claire pour les habitants. Pour beaucoup de Congolais, la sécurité seule ne suffit pas. Ils réclament une paix complète, accompagnée de services publics fonctionnels, d'emplois et d'un accès normal à leurs ressources financières. Sur Kivu Connect Info, nous continuerons à suivre de près l'évolution de la situation à Goma et dans toutes les zones touchées par les conflits en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis, restez connectés, abonnez-vous, partagez cette information et surtout, restez informés avec Kivu Connect Info, la voix de l'information crédible.